Yes, ça fonctionne, super, je suis en live. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait un live. Et en plus avec StreamYard, j'ai vu la dernière fois que je me suis connectée, c'est il y a plus d'1 an. Donc, toutoulou, je vais redécouvrir cet outil et en fonction des personnes qui seront là, qui me rejoindront, je sais qu'il y a un décalage, on verra ce qui se, présente. Alors ça me dit qu'il y a au moins une personne de connectée, même si je ne sais pas. Yes, coucou! Ah, ça me met Facebook user, je ne sais pas qui est connecté. Bienvenue, je sais que, comme je disais, principalement, j'avais envie de tester si ça fonctionne parce que je me rappelle toutes ces fois où je me suis dit: «Ouais, je vais faire un live». Oh yes, vous êtes, l'extraordinaire. OK, bon, je vois très bien qui c'est. Je me dis toutes ces fois où j'ai lancé un live et où j'ai voulu et puis ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas pu, ça a bloqué. Yes, Bitty aussi, je t'avais reconnu avec tes petits cœurs. Je connais ta signature maintenant. Merci à toutes les 2, c'est marrant parce que du coup ça m'affiche qu'il y a une personne qui me regarde et pourtant je vois bien que vous êtes un minima 2. Bref, merci d'être là. Hem, Encore une fois, j'ai peut-être envie juste de redonner un peu le contexte de pourquoi j'ai créé ce groupe. Pour moi, il y a 2 points. C'est qu'il y a un, heu, je vois bien qu'en rendez-vous individuel, des fois, j'ai l'impression de devoir répéter des fondamentaux, à mon sens et je me dis: «Bah, en les partageant là avec vous, dans un endroit, commun, piochable, je pourrais toujours dire: «Ah, regarde telle vidéo, ça parle justement du concept que j'avais envie que, tu explores un peu plus pour notre prochain rendez-vous». Et le 2, assez puissant en moi, c'était que, ben, c'est tellement pas OK pour moi que aussi peu de personnes soient en conscience de tous ces concepts qui, pour moi, aujourd'hui, sont une évidence. Et je me dis à chaque fois, «Ouais, OK, c'est sûr, c'est pratique de vendre plein de programmes et de monétiser tout ça, mais je préfère, en fait, monétiser, le cran d'après, vraiment le sur mesure, le, spécifiquement toi, plutôt que ce qui pour moi devrait être une base, enseignée peut-être même à l'école, j'en sais rien, mais on devrait pas, avoir des difficultés à accéder à ces informations. Donc voilà ce qui me motive profondément. Du coup, comme je vous l'ai déjà partagé dans la vidéo, il y avait ce côté de, bah, de vraiment passer, en pratico-pratique, faire des libérations, aussi bien émotionnelles, karmiques, transgénérationnelles, qui font que petit à petit, ben, c'est plus fluide dans la vie sans même s'en apercevoir. Oui, oui, c'est possible. Donc, aux participantes là en live avec moi, qui me soutenaient, je le sais, si vous avez une question, une problématique à me partager et comme ça, on peut aller l'explorer ensemble, sachant que ce que j'ai pas encore partagé, c'est que, étant donné qu'on est tous interconnectés, il y a toujours à un moment la problématique de quelqu'un, est aussi notre problématique, peut-être pas au même cran, mais il y aura toujours quelque chose qu'on peut nous aussi venir, fluidifier à un endroit et c'est pour ça que quand j'accompagne mes clientes et que je leur propose des phrases à prononcer, souvent moi aussi je bâille. Donc les filles, si vous avez une problématique à, partager, je suis toute oui. Je partagerai la question. Sinon, j'ai quand même déjà prévu des phrases de base. Quelles que soient mes propositions, celles qui ont déjà suivi des ateliers ou travaillent avec moi, ça demande toujours de prendre un temps d'apaisement, de retour à soi. Comme je le partage assez souvent, d'où est-ce que je parle? Est-ce que je parle depuis mon mental et souvent j'ai un débit, là 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 là? Ou bien est-ce que j'ai une énergie aujourd'hui qui s'exprime depuis plus quelque chose d'émotionnel et qui fait que, hem, je vais, rendre tout très signifiant, ou être très portée sur les élans d'amour? Ou bien est-ce que je parle de quelque chose de plus neutre, de plus évident
et plus je vais m'apaiser, plus je veux descendre en moi, hein, comme on dit, redescendre à quelqu'un qui s'énerve, plus je vais redescendre à l'intérieur de moi, plus je vais pouvoir écouter ma vérité. Alors je vois que, merci, vous avez partagé. Alors, yes, je sais qui me partage cette question, c'est bien, moi ça me dérange pas que ce soit marqué Facebook user. La peur de ne pas y arriver. Hem, Ce qui est toujours intéressant, c'est dans un premier temps je bâille déjà ici, je sais. Forcément parce qu'on est déjà en train de mettre, du mouvement. Déjà rien qu'avec mes intentions et le fait que vous soyez en présence avec moi là, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc dans la peur de ne pas y arriver, ce que j'aime proposer toujours, c'est, s'arrêter encore une fois. De quoi je parle? Alors la peur, OK, trouble en moi, peut-être tachycardie ou bien je me retrouve figée, j'ose pas passer à l'action, OK. Mais de ne pas y arriver, moi j'aime souvent dire: «Arriver à quoi?» De ne pas arriver à quoi? Alors j'imagine bien que c'est dans, ce qui te tient à cœur et si je regarde un peu ton énergie, hem, souvent dans la peur de ne pas y arriver, en tout cas je le vois chez toi et c'est pour ça que ce sera aussi chez plein d'autres femmes, il y a, personne ne croit profondément en moi, alors comment est-ce que moi je pourrais croire profondément en moi? Hyper logique. Derrière, il y a toujours du bon sens. Comment je peux croire que je vais y arriver si, personne n'a jamais cru en moi? Ou du moins, j'ai le sentiment que personne n'a jamais cru en moi ou encore que personne aujourd'hui ne croit en moi, mais pour ça, c'est certainement que déjà dans l'enfance, c'était pas hyper stable. Et pour peu qu'en plus la vie ait été, difficile et qu'il y ait des preuves que la vie c'est compliqué et que c'est difficile, d'accéder à ses rêves, de matérialiser ses rêves, ben, on a forcément agrandi cette digue, hein. Je parlais de digue dans dans d'autres, propositions que je vous ai faites. On a agrandi la digue de, «C'est compliqué, je vais jamais y arriver». OK? Alors pour fluidifier ça en douceur, ce qui me vient tout de suite là, c'est ça demande forcément de ralentir et de s'apaiser et de redescendre. J'ai le droit, on peut commencer souvent je vous propose mais bon là je peux pas je choisis de ne pas prendre le temps de vous emmener sur du calibrage, de détente intérieure. Donc encore une fois, soit avant d'écouter, mes prochaines propositions, prenez l'habitude de déjà vous mettre dans une petite ambiance de détente ou bien continuer à bien muscler cette faculté de redescendre en soi. Donc je pars du principe que si vous n'êtes, hem quand vous le regarderez en replay, faites pause et prenez ce temps. Donc, petit 1 éventuellement, c'est main sur le cœur et on répète son prénom. Je m'appelle, voilà, moi, je m'appelle Sophie. Ça calibre, ça me dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et voir que quand je dis: «Je m'appelle Sophie», évidence, c'est fluide. Tu me tu me dis: «La mâchoire s'est déjà décrochée, la calibration est bonne», on est d'accord. En plus, comme je te connais, je sais, et pour ça et tout doux, hein, vraiment tout doux. Donc mon prénom et si je vais prononcer un autre prénom, je m'appelle, Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel. Il y a quelque chose en moi qui va non, c'est pas agréable à prononcer, c'est pas vrai. Il y a un truc en moi le mental aussi va dire oui, non. Mais si vous écoutez votre corps, vous allez voir que la réponse aussi elle est corps. Soit vous avez pas envie de le dire, il m'appelle, ça me coûte de le dire. Soit il va y avoir un frisson, soit il y a une contraction dans le plexus, enfin il y a un signe, OK? Donc je m'appelle, mon prénom et j'ai le droit de croire en moi. C'est toujours très, très simple en vrai. Heu, j'ai le droit de croire en moi. Quand on croit déjà en soi, c'est juste une évidence, c'est pas questionnant. Mais pour toutes ces femmes,
hem, qui n'ont jamais eu de soutien depuis l'enfance, en fait, c'est pas une évidence pour elles. Je sais pas si tu nous partageras, pas envie de le dire. Ah bah, voilà. Alors ne force pas. Si tu as pas envie de le dire, comme je disais, ne force pas. Hem, voilà et là, on voit à quel point, en fonction de où on en est, ça bloque. Donc quand c'est comme ça, merci vraiment de, voilà, de l'illustrer. On ne force pas. Moi, ce que je propose en rendez-vous individuel, c'est hop, on prend un pas de retrait, on va un peu moins près et ce que je te peux te proposer qui sera plus accessible pour toi, hem, tu en as déjà travaillé quelques-uns, je sais. Le classique: «J'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps», celui-là aussi est apaisant. «J'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps». Et ça aussi, moi je suis sûre, il y en a plein d'entre vous, vous allez me dire: «Ah Sophie, super quoi, évidemment». Alors que d'autres vont dire: «Ah, ah bon? Mais personne ne me l'a jamais dit, personne ne me l'a jamais signifié. Alors comment je peux m'autoriser à me sentir bien la plupart du temps, quand tout le monde autour de moi râle, peste, s'engueule, se tire dans les pattes, heu, fait la gueule? Moi j'ai pas le droit d'être heureuse. Devant tous ces gens malheureux, je n'ai pas le droit d'être heureuse» et c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est à vous de vous rappeler que j'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps. Heu, voilà, OK. Moi, ça me valide bien. Ça sent la pétillance. Hem, voilà et tu me confirmes effectivement quand tu étais petite, ben, tu as pas eu le soutien. OK, donc c'est juste logique et là, moi, ce que j'aime dans ce que je vous propose alors, le mot, c'est vraiment multidimensionnalité parce que ça vient impacter différentes dimensions de vous, différents plans de conscience de vous et là, ce que j'aime, c'est que vous pouvez concevoir à quel point il y a des femmes pour qui, mais c'est vraiment compliqué d'avoir confiance en elles. Elles ne font pas semblant. Il suffit pas de leur dire: «Attends, c'est bon, bouge-toi, passe à l'action, c'est pas compliqué». C'est très cruel de dire ça à une femme qui n'a pas eu de soutien depuis l'enfance. Et inversement, il y a des femmes pour qui, bah, elles ont déjà peut-être travaillé sur elles ou bien elles ont eu une enfance plutôt vraiment soutenante et c'est des évidences. Et ces femmes-là, moi, j'ai envie de vous dire, bah, comme moi aujourd'hui, bah, soyez soutenantes pour ces femmes qui n'ont pas eu de soutien. Et moi, j'aime prononcer cette phrase de: «Tu as le droit d'avoir confiance en toi». C'est ce que je fais pour mes enfants. Je leur aujourd'hui, ils ont pas besoin de venir débloquer des digues, je croise les doigts, la plupart du temps le plus longtemps possible. Du coup, je m'assure que ces digues ne s'installent pas et je leur répète: «Tu as le droit de te sentir bien la plupart du temps. Tu as le droit d'avoir confiance en toi». OK? Et on se à mon sens, on c'est aussi comme ça, pas que, c'est aussi comme ça qu'on bâtit un monde plus apaisé, plus apaisant, plus sécure pour tout le monde. Merci, merci, merci. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre proposition que j'ai reconnue. Elle est où? Fluidifier la foi. Alors ça effectivement, pareil pour certaines, il n'y a pas de questionnement, pour d'autres, mais de quoi on parle quand on parle de la foi? Est-ce que c'est cette foi religieuse qui, parfois est confondue avec, une soumission à l'autre? Ou bien est-ce que c'est la foi, en la vie, une confiance inébranlable, non questionnable, non questionnée? Par exemple, quand on croit profondément que la vie nous soutient, à chaque instant. Et là, on n'est pas dans, par exemple: «La vie me soutient la plupart du temps». Au secours, jamais, ne prononcez pas cette phrase. Mince, si je vous dis ça, vous allez avoir envie de le faire. Non, vous n'êtes pas comme ça. Là, la phrase à prononcer, par exemple, c'est vérifiez où j'en suis, hein: «La vie me soutient à chaque instant». C'est vrai ou c'est pas vrai à aujourd'hui? La vie me soutient à chaque instant. Alors moi, c'est ce que je crois profondément.
Maintenant, je vois effectivement plein de femmes pour qui, c'est-à-dire, attends, moi, Sophie, si tu veux, j'ai des pages et des pages d'exemples où la vie, elle m'a pas soutenue, hein. En tout cas, j'ai pas eu le sentiment qu'elle me soutenait et bon, là, mmh? Oui, c'est moi ça. Là, mmh? Oui, c'est une de mes expressions, qui veut dire plein de choses. Arrête tout là, donc fluidifier la foi. Donc je sais pas si tu as testé, je sais qu'en plus, tu es engagée tout à l'heure, tu as un rendez-vous donc, hem, j'ai le droit là celui-là, là je le vois bien que selon où on en est, celui-là aussi il va pouvoir, potentiellement, moi je dis, hein, garde avec moi quand on travaille, gardez la boîte de mouchoirs pas loin, ne serait-ce que pour essuyer les larmes de bâillement et des fois, ben, quand ça vient aussi faire céder des petites digues en soi, ben, il y a des pleurs et c'est libérateur et c'est très bien, d'accord? Hem, Tu me dis: «C'est hésitant». Ouais, oui, non, mais j'aimerais bien croire à votre concept humain là de la foi, mais oui, j'aimerais bien ça, hein. Alors, pour moi, encore une fois, ce que moi je propose et je ne suis pas la seule et unique solution, je sais qu'il y a plein d'autres façons de d'avancer, et de se libérer. Moi, celle que je propose, c'est vraiment douceur, persévérance, courage, mais vraiment douceur. Et là, je vais me dire: «Mince, c'était quoi la phrase que je voulais vous proposer?» Hem, ah oui, donc tranquille, j'ai le droit de me sentir soutenue de manière inconditionnelle. Moi, je peux l'observer chez moi, ça m'a dit: «Oui» et il y a eu un: «Ah ouais, c'est vrai?» Et moi, je vois que je peux encore le bosser, hein, le côté j'ai une foi en la vie. Mais le côté inconditionnel, est-ce qu'on va pas des fois, quand je suis avec des rapports humains, est-ce qu'on va pas me demander, quelque chose en échange alors que c'était censé être, offert? Donc j'ai le droit d'être soutenue par la vie de manière inconditionnelle et ça, c'est vrai et c'est aussi vrai que si je n'y crois pas, j'ai tellement d'obstacles sur mon chemin palpable, vraiment, on va pas se mentir, hein. Si je crois que la vie, c'est compliqué, évidemment que je vais avoir la vie, c'est compliqué. Ah oui, tu rajoutes, j'ai le droit d'être soutenue par mes équipes, par les énergies, par ma famille d'ailleurs, celui-là aussi, hein, d'accord? Aujourd'hui, moi, j'évolue aussi dans des concepts un peu, énergétiques et spirituels, mais déjà, hem, tu me dis quoi? J'ai rajouté vie cette fois? Oui, OK. Heu et c'est ça que je disais. Vous pouvez mettre: «J'ai le droit d'être soutenue de manière inconditionnelle. J'ai le droit d'être soutenue par la vie de manière inconditionnelle. J'ai le droit d'être soutenue par mes équipes énergétiques de manière inconditionnelle. J'ai le droit d'être soutenue par ma lignée de manière inconditionnelle. J'ai le droit d'être soutenue par ma famille de manière inconditionnelle». Celui-là, souvent, il pique. Ça dit: «Ah!» c'est-à-dire, hein? Parce que la famille qu'on a créée avec son chéri, sa chérie, bon, bah, des fois, ouais, OK et puis on se dit: «Oui, mais alors par contre, on élargit, c'est pas toujours ça, hein». Mais plus je reconnais que j'ai le droit, autorisation, j'ai le droit, c'est un droit pour chaque être humain. Je vois pas pourquoi il y a des gens, ils n'auraient pas le droit d'être soutenus par leur famille. Ce n'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui, temporalité, la plupart de ma famille ne m'a pas soutenue, que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'accessible, même dans cette incarnation. Encore une fois, laissez-vous le temps, mais plus vous allez avoir confiance en vous, confiance en la vie, plus vous allez être en capacité de conceptualiser le fait que vous pourriez aussi avoir confiance en votre famille, avec discernement. Quand je dis confiance, je dis pas, hem, crédulité, discernement. Yes,
OK. Mmh, la question c'était fluidifier la foi. Déjà avec ça, ça vient mettre du mouvement et pour les personnes qui n'ont pas la foi à aujourd'hui, hem, c'est quoi le mot? Reconnaître que c'est possible parce que je suis simplement en train de vous proposer de reconnaître que vous avez le droit et ce n'est pas parce que j'ai le droit d'avoir confiance en la vie, en mes amis ou en moi, que ça veut dire que je vais le faire. C'est juste que je reconnais que j'ai le droit et donc là, je viens déjà enlever une première digue. J'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que je me sens bien à aujourd'hui la plupart du temps. Il y a un chemin entre j'ai le droit et je le vis. Moi, j'ai énormément investi d'énergie, de temps et de muscles, ma tranquillité intérieure, mon socle de paix, qu'aujourd'hui, effectivement, je me sens bien la plupart du temps et la plupart du temps, ce n'est pas à chaque instant et là encore, on vient, hem, exposer la préciosité, la nécessité, de choisir son vocabulaire avec conscience et signifiance. De quoi je parle? Qu'est-ce que je suis en train d'ouvrir, d'accepter d'ouvrir? Et encore une fois, soyez très attentive à ce qui se passe en vous. Quand c'est non, c'est non. Quand je vous dis, tout ce que je propose, c'est multidimensionnel dans le sens où là encore, vous allez juste pouvoir observer où vous en êtes. C'est fluide, c'est pas fluide, c'est à peu près fluide, c'est inacceptable, c'est complètement obstrué ou bien c'est non questionnant. Ça vous informe de là où vous en êtes et ça vous propose de faire bouger ou pas, petit à petit, ce que vous choisirez de prioriser. Parce que là, comme c'est pas un accompagnement, individuel, les propositions que je fais comme ça, elles sont, hem elles sont soutien à la vie en général, néanmoins, il ne s'agira pas toujours de vos priorités. OK. Oui, tu me dis: «Lignée», ça dit: «Oui, ma lignée me soutient, on est bon, tranquille, check». Par contre la famille, là. Moi, j'ai pas pu toujours dire que ma famille me soutenait, en tout cas dans ma perception. Maintenant avec le recul, j'ai énormément travaillé sur moi et sur ma réconciliation multidimensionnelle qui fait que je me dis, bah, entre, ce que je percevais, ce que j'interprétais, ce qu'il en était vraiment, ce qui était possible à l'époque, ce qui est, possible aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je me sens profondément soutenue par ma famille, même si des fois c'est maladroit, même si des fois c'est moi qui suis maladroite. Je sais qu'au fond, heu, les les personnes qui font partie de ma vie aujourd'hui me soutiennent, comme elles peuvent et c'est OK pour moi, je n'exige rien. J'accepte ce qui est, possible, accessible. Yes. OK. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? J'ai vu qu'il y avait d'autres propositions. J'attends, tu me dis: «Je s» ah ben, voilà, parfait, celui-là. «Je sens qu'on attend beaucoup de moi. Pression familiale?» Eh bien, celui-là, on peut aussi venir y mettre, en fait, quel que soit le sujet, en vrai. Vous prononcez une seule phrase, on peut mettre du mouvement dans cette phrase. Je sens qu'on attend beaucoup de moi. Par exemple, là, ce que tu pourrais, fluidifier, c'est, pareil, c'est multi les en fait, souvent, quelle que soit la petite phrase que vous me proposez, la petite objection, la petite problématique ou grosse, hein, c'est rami il y a plein de ramifications et on peut toujours bosser celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là et ça fait bouger le nœud. Par exemple, dans, «Je sens qu'on attend beaucoup de moi», ben, la phrase simple, retour à soi, qui parle même pas encore des autres, mais qui parle quand même des autres, classique, je m'appelle et évidence, s'il vous plaît, j'ai le droit de me prioriser.
J'ai le droit de me prioriser. Et là, parfois, le mental, il s'emballe. «Wow, tu ouf ou quoi? Loyauté familiale, pression familiale, il faut ci, il faut ça». «Ah là là, pause, pause». Je me rappelle cette histoire-là dans l'avion, quand on prend l'avion, hein. D'abord son masque à oxygène, après celui des enfants. J'ai le droit de me prioriser et même quand on est déjà très avancé, en conscience de soi, il y a encore des zones où, surtout quand on a des enfants, quand on a une famille avec peut-être quelqu'un qui est malade ou peut-être même plusieurs personnes, cette phrase-là, c'est important des fois de se la rappeler. Je c'est OK pour moi d'aider les autres, néanmoins, retour à soi, j'ai le droit de me prioriser. Parce que quand je prends soin de moi, je peux alors vraiment prendre soin de l'autre. OK? Yes, ben ouais, je suis d'accord. En effet. Et celui-ci ne devrait pas être questionnant et c'est possible que ce le soit encore. J'ai le droit de me prioriser. Moi, je l'ai vu en séance, j'ai des clientes, ça bloque. Les larmes qui coulent. «Mais tu comprends Sophie, toute ma vie, je l'ai passée à m'occuper de mes enfants, de mon mari, je me suis jamais priorisée». Eh ben, OK, tu t'es pris un accompagnement avec moi, en vrai, tu as déjà fait un acte qui disait que tu as choisi de te prioriser. Alors maintenant, le petit cran d'après, c'est de le reconnaître. Parce que tu le fais déjà. En vrai, à chaque fois, quand vous me partagez vos histoires, quels que soient les blocages, souvent vous avez déjà fait des pas pour fluidifier ça. Mais un peu en apnée. Ce côté des fois, j'ai pris un accompagnement avec toi parce que je savais que c'était urgent, mais je sens que ça contracte, non pas parce que je sais que je devrais pas, mais parce qu'il y a le poids de j'ai pas le droit de me prioriser. Alors quand on vient dès le départ reconnaître, mais c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour votre meilleur ami, c'est valable pour votre papa, c'est valable pour votre chéri, c'est valable pour, votre enfant. Chacun a le droit de se prioriser. Donc c'est dans les 2 sens. J'ai le droit de me prioriser, reconnaissance et le cran de tranquillité intérieure suivant est pareil, doucement, on n'est peut-être pas encore prête. C'est reconnaître que l'autre aussi a le droit de se prioriser. Et quand je suis en conflit avec une personne, j'ai l'impression qu'elle ne m'accorde pas d'importance, qu'elle ne m'accorde pas de temps, qu'elle ne pense qu'à elle, qu'elle est égoïste et gna gna gna, gna gna gna. J'ai le droit de me prioriser. Elle, peut-être que ça pique. Elle a le droit, la digue est là depuis trop longtemps. Elle a, elle aussi, le droit de se prioriser. Ensemble, reconnaître ses droits, reconnaître les droits des autres. C'est les mêmes. C'est les mêmes. OK? Tu me disais, OK, peur du lendemain. Étrange. Ça, non, j'ai rarement eu cette proposition. J'ai peur du lendemain. Alors, ce que j'aurais tendance à traduire, c'est, j'ai de l'incertitude, dans ce qui m'attend demain et ça vient encore rejoindre le côté j'ai pas confiance en la vie. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en mes ressources. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, ça fait mal, enfin, moi je suis passée par là et on le sait à l'intérieur de nous que c'est pas normal de ne pas avoir confiance en soi. On s'en rend compte. Mais on se dit: «Eh oui, mais comment j'inverse la vapeur?» Et ben, reconnaître que j'ai le droit d'avoir confiance en moi. Cette vérité absolue, hein, tu me dis: «C'est cela». Eh oui,
J'ai le droit d'avoir confiance en moi. Et là, moi, je le retrouve chez les entrepreneurs, entrepreneuses, entrepreneurs, qui disent: «Oui, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas, gna gna gna». Oui, mais en fait, en petit 1, tu as le droit d'avoir confiance en toi. Moi, aujourd'hui, j'ai créé un groupe, j'ai créé des vidéos, j'ai j'ai organisé un live. C'est une journée où je n'avais qu'un rendez-vous et en plus, il a été, annulé. Donc du coup, j'ai dit: «Allez go, je fais pareil, péter toutes mes digues», en disant: «Bah non, je peux pas tout faire aujourd'hui. Enfin, je peux pas déjà inviter des gens dans un groupe où il y a rien et je peux pas inviter des gens alors que j'ai même pas fini de mettre, ceci, cela». J'ai dit: «Puis j'ai le droit de me faire confiance, les gens ont le droit de se faire confiance, j'ai le droit d'être imparfaite, j'ai le droit de ne pas plaire à tout le monde, j'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps». C'est le drive et avec ce drive-là, déjà, vous faites bouger tellement de choses. Tu vois? Tu me dis: «J'ai des larmes» parce que ça libère, parce que ce que je dis, tu sais que c'est profondément juste. Ça te parle à l'intérieur de toi. Je parle de quelque chose qui est vraiment universel. Je parle de ce que chaque enfant devrait entendre dans sa vie, à un moment. J'ai confiance en toi, tu peux te faire confiance. Et quand on est parent, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à son enfant. Néanmoins, discernement, quand on n'a pas confiance en soi, ben forcément, on n'est pas hyper crédible pour, inviter notre enfant à avoir confiance en lui. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, attention, hein, vraiment pas. Je dis pas que parce que certaines personnes n'ont pas confiance en elles, elles ne peuvent pas accompagner des enfants à avoir confiance en eux, parce qu'on n'est pas les seuls à éduquer nos enfants, d'accord? Il suffit qu'ils soient dans un club de sport ou un club de je sais pas quoi, ils peuvent aussi, apprendre à avoir confiance en eux, OK? Et on voit bien que, ben, moi souvent ce petit travail à l'intérieur de mes accompagnements, c'est les 15 dernières minutes. On fait pas, 1h15 de ça. Moi, la dernière fois, je regardais, en toute transparence, d'ailleurs, je voulais vous le partager, il y a plus de 10 ans, j'avais écouté, le livre audio de je parle exprès parce que je sais que potentiellement ça a déjà été bien remuant chez vous, donc je change de sujet et en même temps je reste dans thématique, mais je suis plus en train de vous mettre en mouvement. L'avantage de vous parler comme ça, c'est que, vous allez continuer à processer en douceur, mais plus, focus sur le mental. Donc, voilà, je vais vous raconter une petite histoire, que j'espère intéressante et qui va aussi vous permettre de revenir au calme pour les personnes que ça a un peu bousculé. Donc, «Libérez votre karma», je crois que le livre audio s'appelle ainsi, de Doreen Virtue. Alors je ne sais pas si je prononce bien avec le bel accent qu'il faudrait. Je l'avais découvert il y a plus de 10 ans et j'avais un souvenir en me disant: «Ah ouais, mais c'était, elle parlait de libérer son karma, de ses vies du passé et tout» et je me suis dit: «Tiens, j'aimerais bien le réécouter». Maintenant, aujourd'hui, je suis dans une conscience de moi tellement fine que, ça va faire un cran de plus, waouh! Et là, j'ai retranscrit, j'ai pris le temps, j'ai tout retranscrit parce que le livre audio, vous pouvez regarder, il est disponible, hem, en ouais, sur les plateformes de livres, audio et hem et là, j'étais là: «Waouh!» Le truc, il dure 45 minutes. En vrai, si on faisait ce qu'elle nous propose avec la profondeur que je vous propose, vous êtes KO. Je veux dire, moi, je vois pas comment on s'en enfin, c'est impossible. Je Alors, on le sait, les énergies d'aujourd'hui ne sont pas les énergies de l'époque et à l'époque, tout c'était encore plus lent. Aujourd'hui, tout s'accélère. Je vous dis 15 minutes de petite libération comme ça, toute douce, c'est ultra puissant et c'est respectueux. Donc je vous conseille pas parce que je sais que là, potentiellement, les gens qui vont arriver dans le groupe, vont voir plein de contenu au fur et à mesure. Ne vous faites pas une journée de mes vidéos. Non, non. Une vidéo par jour, c'est très bien. Ça suffit. Doucement, prenons le temps. OK? Et encore une fois, pour les personnes pour qui ça vient, bousculer, c'est normal. Ça vient vous informer de où vous en êtes. Douceur, encore douceur. J'ai le droit.
Celui-là aussi, c'est vrai que ça bouscule, mais en même temps, c'est resocle intérieur. J'ai le droit d'être douce avec moi-même. Celle-ci, j'ai envie de dire pour les femmes qui vont pleurer dessus, bah, allez-y, mais vraiment allez-y. Ne laissez plus rien entraver le fait d'être douce avec vous-même. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'avez pas une énergie yang qui vous drive à la base. Soyez douce. Même les hommes, hein, c'est valable pour les hommes aussi, bien sûr, hein, mais encore une fois, comme j'accompagne plus facilement les femmes, j'ai le droit d'être douce avec moi-même. Et même si vous l'êtes déjà, choisissez le cran d'après. Vraiment, moi, c'est aujourd'hui, je suis ultra douce envers moi, mais il y a encore des fois où, bon, bah, il y a ça, plus ça à faire et je force un peu et je tombe malade. Allez, rinite, c'est reparti. OK, j'ai le droit d'être imparfaite. J'ai le droit d'exagérer de temps en temps. De temps en temps. Pas la plupart du temps, hein, on a de temps en temps, la plupart du temps, à chaque instant. OK? Éventuellement, j'ai vu qu'il y avait, peut-être d'autres personnes qui nous ont rejoints. Si il y a une autre question, hem, ouais, sinon je vais arrêter là. Je me dis: c'est déjà pas mal». Hem, pour les prochains rendez-vous, j'essaierai, alors j'ai le droit de ne pas m'engager sur quelque chose que je sais que je ne respecterai pas dans la durée. Donc je ne m'engage pas sur la récurrence des lives et des partages, absolument pas. Je le ferai selon mes élans, en douceur et plein respect de où j'en suis, de qui je suis et de ce qui m'anime sur le moment. Heu, par contre, j'ai envie de dire que dans les prochains rendez-vous live, j'essaierai, là, c'était aussi un test, de voir que tout fonctionne, que je passe bien à l'écran, que les commentaires s'affichent, qu'il y a pas trop de distance entre, les moments où vous réagissez et les moments où j'accède aux commentaires. Hem, je disais oui, que vous puissiez, bah, du coup, préparer vos thématiques et est-ce que vous aimeriez qu'on vienne, ben, alléger et comme je vous dis encore une fois, de toute façon, tous les sujets nous concernent toutes et même à un moment, vous allez peut-être avoir une amie, quelqu'un de votre famille où vous aurez lui dire: «Ah bah tiens, peut-être que si je lui ai dit que oui, oui, il y avait ça là dans la vidéo de Sophie, c'était plutôt, ça m'avait plu. Et tu sais, tu as le droit de te sentir bien la plupart du temps». Ou alors: «Et tu sais, tu as le droit d'avoir confiance en toi, hein. Si, si, donc tu as le droit de prendre ton temps. Si, si, tu as le droit de prendre ton temps». D'accord? Tous ces trucs. On le verra, ça c'est je me dis, j'ai même pas envie de monétiser ça en fait. J'ai envie de me dire: «Je voudrais que tout le monde sache faire ça en mode, je m'appelle Sophie». OK? Bon sens, évidence. Pour moi, à aujourd'hui. OK? Merci, merci à celles qui étaient en live avec moi, à celles qui m'ont regardé en replay. Heu, vous pouvez aussi partager directement vos questionnements et comme ça, ben, soit je ferai une petite vidéo exprès pour, ça aussi, je verrai, en fonction de mes rendez-vous, de mes, disponibilités ou bien, bah, le prochain live que je proposerai, ben, je répondrai à cette question. OK? Merci, belle fin d'après-midi et encore une fois, bah, merci pour votre ouverture et votre confiance. Enfin moi je en fait, c'est agréable dans les 2 sens, d'une manière multidimensionnelle. Donc merci, merci. Merci à toi Betty. Merci, merci.